truc qui cloche avec notre santé. Depuis des décennies, on assiste à une véritable explosion des maladies chroniques dans le monde occidental. Et ça nous concerne tous. Alors, on va plonger ensemble dans cette enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. La question, elle a l'air toute simple, mais la réponse, elle est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. Comment ça se fait que malgré tous les progrès de la médecine, notre santé en général a l'air de se dégrader? C'est vraiment ça le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Regardez-moi ce chiffre. Plus 7727%. C'est l'augmentation de la fibromyalgie en une seule génération. On ne parle pas d'une petite hausse là, c'est une explosion, une véritable explosion. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Pour les troubles bipolaires chez les jeunes, c'est encore plus dingue. On est à plus de 10 000%. Franchement, des chiffres pareils, c'est tellement énorme qu'on est obligé de se demander mais qu'est-ce qui a bien pu changer aussi radicalement autour de nous? Pour bien comprendre l'ampleur du truc, dans les années 30, on avait moins d'une personne sur 10 qui avait une maladie chronique. Aujourd'hui, c'est plus de 6 sur 10. C'est vertigineux. On n'est plus du tout dans le cas par cas. Là, on parle d'une véritable crise de santé publique. Bon, face à un tableau pareil, évidemment, les autorités sanitaires ont leur petite liste de coupables. Alors c'est parti, alignons les suspects habituels. Alors, voilà les 4 grands méchants pointés du doigt par tout le monde, y compris les grandes organisations de santé. Le tabac, bien sûr, le fait qu'on ne bouge pas assez, l'alcool quand on en abuse, et la mauvaise alimentation, riche en viande rouge, en graisses saturées, sucre, sel, bref, tout ce qu'on nous dit d'éviter. Ça paraît logique, hein? C'est le discours qu'on entend en boucle. Mais c'est justement là que l'enquête devient vraiment intéressante. Parce que quand on commence à regarder les chiffres de plus près, toute cette belle histoire officielle, elle commence à sérieusement se fissurer. Premier suspect sur le banc des accusés, le tabagisme. On nous a martelé, à juste titre d'ailleurs, que c'était une catastrophe pour la santé. Sauf que les données, elles, racontent une toute autre histoire. Regardez bien, le pourcentage de fumeurs aux États-Unis est passé de 45% à moins de 14%. C'est une chute libre. Logiquement, on devrait voir une baisse énorme des maladies comme le cancer, non? Eh bien, pas du tout. La prévalence du cancer, elle, a continué de grimper depuis 1990. Ça, c'est une première contradiction et elle est de taille. Ok, bon. Si ce n'est pas le tabac, alors c'est la sédentarité. C'est le deuxième suspect. Le raisonnement est simple. On passe nos journées assis, on bouge moins, donc on tombe plus malade. Ça se tient. Sauf que les données, encore une fois, nous disent tout l'inverse. Le nombre de personnes qui suivent les recommandations d'activité physique a en fait augmenté. Oui, on bouge plus qu'avant, pas moins. Et pendant ce temps-là, la courbe des maladies chroniques, elle continue son ascension folle. Le mystère ne fait que s'épaissir. Bon, si ce n'est ni le tabac, ni le manque de sport, alors ça doit être l'alimentation. C'est obligé. La viande rouge, le sucre, les graisses animales, on les connaît par cœur, hein, ce sont les ennemis publics numéro 1 de notre assiette. Et là, accrochez-vous bien parce que c'est la troisième surprise. La consommation de tous ces aliments qu'on diabolise, elle est en baisse. On mange moins de viande rouge, on mange moins de sucre, et ce depuis plus de 25 ans. On mange moins de graisse animale. En gros, les gens suivent les consignes, mais ils sont de plus en plus malades. C'est un vrai casse-tête. Donc, on récapitule. Les suspects habituels, les données semblent les innocenter les uns après les autres. La vraie question, c'est, si ce n'est pas eux, alors qui est le coupable? Il doit y avoir un autre facteur, un truc qu'on a complètement raté. Alors, il faut peut-être poser la question différemment. Qu'est-ce qui, dans notre alimentation, n'a pas baissé, mais a au contraire littéralement explosé pendant tout ce temps? Et la réponse, la voilà, les huiles végétales industrielles. Au début du XXe siècle, on n'en consommait quasiment pas, 0. Et depuis, c'est une explosion. Plus de 200%, rien que depuis 1960. Et le plus troublant, c'est que la courbe de leur consommation, elle épouse parfaitement celle de l'augmentation des maladies chroniques. Alors, attention, une corrélation ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, on est bien d'accord. Pour vraiment comprendre ce qui se joue ici, il faut prendre énormément de recul. Vraiment, beaucoup. Et regarder du côté de notre histoire, de notre évolution. Regardez cette frise chronologique, c'est juste hallucinant. Pendant 99,5% de notre temps sur Terre, on a été des chasseurs-cueilleurs. L'agriculture, qui nous paraissait ancienne, c'est une miette de notre histoire. Et la révolution industrielle, avec son sucre raffiné, ses farines blanches et ses huiles végétales, c'est un clignement d'œil, un tout petit instant à la fin. Notre génétique n'a absolument pas eu le temps de s'adapter à un changement aussi brutal. Et du coup, on mangeait quoi à l'époque? Les paléontologues sont assez formels là-dessus. On nous décrit comme des hypercarnivores. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que plus de 70% de nos calories venaient de sources animales.
Et là, regardez le basculement, c'est spectaculaire. On est passé d'un régime où plus de 70% de l'énergie venait des animaux à un régime moderne où c'est l'inverse, où presque 75% vient des végétaux. On a littéralement mis notre pyramide alimentaire à l'envers, à l'opposé total de ce pourquoi nos gènes ont été programmés pendant des millions d'années. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des preuves que ces grands changements alimentaires ont un coût. Rien qu'avec le passage à l'agriculture, bien avant l'arrivée des huiles industrielles, on voit déjà des conséquences sur les squelettes qu'on a retrouvés. En moyenne, la taille a diminué de 10 cm, la taille du cerveau a rétréci, et c'est là qu'on voit apparaître les premières grandes maladies chroniques comme l'ostéoporose, les caries. C'est pas rien. Alors, tout ce retour vers le passé, ce n'est pas juste pour la leçon d'histoire, évidemment. Ça pourrait bien être là qu'on trouve la clé de nos problèmes de santé d'aujourd'hui. Cette phrase résume tout, je trouve. La solution est une révolution au sens premier du terme, un retour à l'origine. L'idée, c'est que peut-être pour aller de l'avant et retrouver la santé, il faut d'abord faire un pas en arrière et revenir à ce pourquoi notre corps a été conçu à l'origine. Et c'est ça, la question finale. Si le cœur du problème, c'est ce décalage total entre notre alimentation moderne, envahie par ces nouveaux produits industriels, et notre biologie ancestrale, est-ce que la clé de notre santé future ne se cacherait pas en fait dans notre lointain passé ? La question mérite d'être posée.